c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata vous t'aime édition, la première vidéo de cette famille. On va enfin parler des AT. Et quoi? Des appels à texte que peuvent faire des maisons d'édition, des forums et aussi des associations. On verra la semaine prochaine le réseau social Facebook. En attendant, on appelle et textualise le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Appel à texte? Vous tomberez sûrement sur les réseaux sociaux, sur des affiches ou même des flyers dans votre ville, vos universités également, ces fameux appels à texte. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Un appel à texte est un concours d'écriture, organisé le plus souvent par une maison d'édition. Ça peut être également le cas d'un site, d'un forum, d'une revue littéraire, d'un établissement, d'une association, etc. En tout cas, retenez bien l'idée du concours. Tous les genres littéraires sont acceptés. Il peut s'agir d'AT de romans, de nouvelles, de poèmes, même parfois de pièces de théâtre. Cette liste est non exhaustive. Très souvent, pas toujours, il y a des exceptions, le thème est imposé. Et parfois aussi le nombre de caractères, de signes, etc. À quoi ça sert? Pour les autoristes, pour publier une nouvelle. Nombreux sont ceux qui écrivent parfois une nouvelle ou deux et qui ne savent pas quoi en faire. Ils ne veulent pas la publier seuls en auto-édition, mais ils y tiennent. Et là, tiens, paf, il y a un petit AT de nouvelles, ils se disent pourquoi pas. Pour gagner un prix littéraire. Qui dit concours, dit parfois prix. Même si je sais, il faudrait différencier les deux, mais là pour le coup ce sera un petit peu mélangé. Il se peut qu'en plus d'une publication, on vous remette un prix avec de temps en temps de l'argent. Et parfois des ouvrages, oui, ce n'est pas tout le temps le cas, on va y revenir. Pas mal d'auteurs et d'autrices m'en ont parlé sous le post Insta que j'ai effectué. Ils, elles, regardent les conditions et ce qu'on gagne. Comme le prix Zadig de la nouvelle policière qui a lieu chaque année sur Execo. Comment ça une relectrice de ce script fait sa pub? Pour s'exercer. Beaucoup d'auteurs et d'autrices m'ont évoqué ce point. Et oui, un AT de nouvelles avec un thème imposé, un genre imposé et une deadline peut booster la créativité de certains et certaines. Il peut aussi y avoir un regain de motivation. Et aussi tout simplement pour s'entraîner sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Certains auteurs s'exercent donc et parfois sans forcément avoir l'intention d'envoyer un texte. Sachez qu'Alex Maury nous a confié qu'il pensait qu'on y participait bien plus au tout début de sa carrière. À voir. Pour tenter l'édition différemment. Parfois, aucune maison d'édition ne vous attire, vous ne savez pas trop quoi choisir, aucune ligne éditoriale non plus, ou même vous pouvez ne pas avoir d'ouvrage sous la main, vous doutez, vous ne savez même pas quoi faire, et là, paf! Un AT de roman par exemple, 50 mots, avec un thème ou un sujet que l'AME aimerait mettre en avant et qui vous attire, vous donne absolument envie d'écrire quelques lignes dessus. C'est le moment. Certains auteurs apprécient même quand par exemple ce genre d'appel à texte tombe pendant les nano-imo. Oui, on y reviendra justement sur ces petits défis d'écriture. Parce qu'un auteur qui ne publie rien est un auteur mort. Alors oui, c'est à relativiser, mais je trouve que ces témoignages, revenus quand même 3 fois sur Instagram, est intéressant dans le sens où... Est-ce qu'on nous oublierait? Est-ce qu'on ne perdrait pas un petit peu d'automatisme si justement on n'écrit plus et qu'on ne publie plus rien? Alors j'en parle parce que pendant quelques années, effectivement, j'ai rien publié, il y a pas mal de gens aussi qui m'avaient oublié et qui pensent encore et toujours que j'ai commencé l'écriture en 2019. Nope. D'une part, et d'autre part, j'ai trouvé aussi que le redémarrage était compliqué. Quand je me suis remis sur les rails, il m'en a fallu aussi du temps. Parce qu'effectivement, en plus de ne rien avoir publié, j'écrivais plus grand chose. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait écrire tout le temps, et qu'il fallait publier, allez hop, un roman par mois, etc. Nope. Et évidemment, il faut faire parfois des pauses et s'aérer le cerveau. Moi, je parle quand même d'une pause de plusieurs années pour mieux revenir. Pour les mangeurs de textes demandeurs. Pour débuter une nouvelle collection. On en a parlé dans pas mal de vidéos déjà, mais il n'est pas rare qu'une maison d'édition qui ouvre une nouvelle collection, par exemple prenons une maison d'édition généraliste auparavant fermée à la romance érotique, va lancer un appel à texte. Vous avez un roman avec une pointe d'érotisme dans votre tiroir? Il fait plus de 50 mots, envoyez-le nous. Oui, ça peut revenir souvent. Pour sortir une anthologie. Certaines maisons d'édition font des anthologies leur marque de fabrique. Alors je songe tout de suite à Nutty-Cheap, mais il n'y a pas que. Donc très souvent, vous allez retrouver des appels à texte pour des nouvelles. Les thèmes sont souvent liés à la période de sortie de l'anthologie, mais pas forcément. Un AT roman sera lancé par exemple très souvent au printemps ou à l'automne pour une sortie le 14 février, durant la période on va dire de la Saint-Valentin. Quand au contraire, un AT sur Noël pourrait être lancé dès fins de l'hiver, donc faut vraiment rester aux aguets. Pour obtenir plus de tapuscrits. Oui, ça peut paraître étonnant, mais ça peut être le cas, que ce soit des petites maisons d'édition ou même aussi parfois des grandes. Alors plus fréquemment, ce sont les petites maisons d'édition qui, même en cas de soumission ouverte, ne reçoivent pas assez de tapuscrits, cela peut arriver. Du coup, hop, elles lancent un appel à texte pour rebooster. Toutefois, vous avez très certainement aussi en tête de très grandes maisons d'édition qui, par exemple, chaque début d'année, lancent un appel à texte.
que ce soit par exemple pour primer ou éditer un primo-roman ou toute autre chose. Et oui, il faut être très attentif. Où qu'on les trouve? Partout, pas forcément sur le net, hein, ça peut être du bouche à oreille, dans des magazines, des revues, sur des flyers, etc. Sur la toile, de nombreux comptes sur les RS relayent, compilent les AT existants. Je pense tout de suite au Coin des AT, les appels à texte.fr, texte à l'appel, etc. Peu importe hein, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, absolument tous les réseaux sociaux sont concernés par les appels à texte. Je vous ai glissé quelques liens dans les sources, ne vous inquiétez pas. Et même des vidéos Booktube en parlent. Il y a par exemple Sometimes She Writes, Scrappy de Loulabi, dans sa vidéo Write With Me. Cette petite vidéo là, comment ça se présente? Il y aura toujours le terme appel à texte ou concours d'écriture déjà dans l'intitulé. Ensuite, vous aurez très souvent un règlement justement des conditions de participation qu'il faut lire. Oui, je sais, ça peut être long, mais en fait, pas du tout. Il y a quelques petits articles. Très souvent aussi, ce sont des documents PDF qui sont assez compréhensibles. Avec le nombre de mots ou caractères requis avec espace comprise. Attention, parfois c'est strict. 10 camos, pas un de plus. Alors oui, hein, vous pouvez faire moins, hein, quand on dit 10 camos par un de plus, vous pouvez très bien faire 8659 si vous avez envie. Et parfois il y a une petite marge de 10% qui peut être acceptée. N'hésitez pas à demander si cela n'est pas mentionné. En revanche, si c'est marqué par exemple 10 cas strict, cela ne sert à rien de demander, il n'y a absolument pas de marge possible, hein, sinon ils n'auraient pas mis strict. Aussi, il peut y avoir des minimums de caractères requis. Pour des AT de romans par exemple, vous pourriez avoir à partir de 43 camos, à partir de 125 000 caractères. So, lisez bien les consignes. Si c'est 90 camos strict, cela ne sert à rien d'envoyer 125 cas, il ne sera pas accepté. Quelques exemples. Allez, c'est parti, prenons l'exemple de quelques AT. Je vais justement vous les montrer, vous les faire défiler. Il y en a un qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, le Grand Prix littéraire du golf. Alors je ne mets pas le début exprès, vous pourrez le lire si jamais vous avez envie. De toute manière, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Nous avons tous un jour vécu des scènes insolites sur un terrain de golf, des rencontres exceptionnelles au détour d'un dogleg, des retrouvailles inespérées entre deux départs. Dans ces instants où le cœur vibre d'une émotion suffisamment intense pour que nous en lâchions notre club, plus rien ne compte sinon le sentiment que le temps s'est figé un instant. Et ces souvenirs, si vous nous les racontiez. Le genre est indiqué libre, donc c'est comme vous voulez. Le nombre de signes, vous voyez, c'est marqué 500 à 6000 sec. Là, ça veut vraiment dire que les textes seront acceptés à partir de 500 caractères jusqu'à 6000. Le délai de soumission, ça ce sera vraiment votre deadline, il faut vraiment l'avoir en tête. Là par exemple, c'était le 1er mars 2021. L'éditeur, c'est marqué Fairways Magazine. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, mais surtout, et je vous le redis, renseignez-vous. Allez justement sur internet ou même dans les bibliothèques, les médiathèques, etc. pour vous renseigner sur les éditeurs. Type de publication papier, donc là vous savez justement si ça va être tiré en papier ou en numérique. Alors oui, je préfère le préciser, mais des fois il y en a qui sont un petit peu étonnés, mais il peut y avoir des appels à texte spécifiquement numériques. Et concernant les droits d'auteur, là, l'auteur cède ses droits pour une durée limitée et il n'y a rien d'autre. Hein. Ouais. Vous doutez bien que comme tout contrat d'édition, il faut lire les conditions. Déjà, la forme, genre libre, tout est accepté, ok. Nombre de signes, de caractères, donc au passage, hein, par rapport à ce qu'ils ont dit, ça fait à peu près un script de 4 pages. Attention, n'oubliez pas de vérifier aussi toutes ces informations sur le site de l'éditeur, puisque parfois justement ce sont des personnes qui vont voir l'appel à texte, qui vont mettre le lien et qui vont recopier ce qu'il y a sur le site de l'éditeur, mais il peut y avoir de temps en temps des petits couacs. Donc n'oubliez pas de bien vérifier justement si le texte correspond. Le vote de soumission ? Alors c'est souvent par courriel, hein, donc mail, ça peut être aussi par papier, mais c'est plus rare maintenant. Alors le fond, là ça ne devrait pas vraiment poser de soucis, ça tourne autour du golf, hein, donc si vous racontez vos vacances à la mer, forcément ça passera pas. Alors c'est pas fini, prenons un autre exemple. La Commune de Paris. Nous fêtons en 2021 le 150e anniversaire de la Commune de Paris. La Commune, immédiatement des images surgissent tout droit sorties de la mémoire collective. La levée d'un peuple de petits, de 100 grades, le rêve fou d'une société plus égale et plus juste. La figure de Louise Michel, la Vierge Rouge, la mise à bas de la colonne Vendôme, les massacres de la semaine sanglante. Alors évidemment, je ne lis pas tout, je ne lis que des extraits, vous pouvez effectivement retrouver l'intégralité sur le site. La fin un peu plus intéressante. Nous faisons ainsi le pari que la Commune de Paris peut encore grandement irriguer l'inspiration de la science-fiction, de la fantaisie ou du fantastique. Vous sentez venir le genre là? Oui. Et si les créatures féeriques, dragons et autres trolls venaient prêter main forte aux communards? Et si la quête de ces derniers possédait un caractère plus épique qu'on ne le croyait? Et si l'incendie des Tuileries avait été le seul moyen de conjurer une antique malédiction? Vous êtes beaucoup là quand même, hein?
Ce ne sont là bien sûr que quelques pistes parmi d'autres. Donc évidemment, bon bah déjà, le genre, là pour le coup, il est un petit peu imposé puisque ce sera forcément de la SFFF. Donc science-fiction, fantastique, fantasy. Ensuite, le nombre de signes, c'est indiqué entre 10 000 et 40 000. Là c'est pareil, le minimum ce sera 10 000, cela ne sert à rien d'envoyer un texte de 6 000, ce sera trop peu. Et 40 000, il n'y a pas forcément marqué strict, à voir si justement il y a un petit peu 10% ATT ou pas. Le délai de soumission, c'est jusqu'au 28 mai 2021. Vous avez la mention après de l'éditeur, la clé d'argent, et le type de publication, papier. Les droits d'auteur, là c'est indiqué, l'auteur cède ses droits pour une durée limitée et reçoit un ou des exemplaires auteurs. Alors là, si vous avez bien suivi avec justement le premier exemple, il y a une différence. C'est quand même pas pour rien justement que je l'ai choisi. Là, vous recevrez un exemplaire auteur. Alors ça m'a fait rire hein, parce que c'est un petit peu comme si c'était the récompense, alors que normalement ça devrait quand même un petit peu aller de soi puisque vous avez quand même écrit justement une nouvelle. Les autres aussi vont l'avoir écrite. Et bon, du coup, faudra quoi? Faudra l'acheter pour que j'ai un exemplaire. Bref, passons. Après, ça peut toujours faire une expérience. Maintenant, prenons l'exemple pour un athée de roman. Les éditions YBY recherchent des auteurs de tout genre. Passionnés de polar, d'historique, d'humour ou de fantaisie, laissez libre cours à votre imagination. Que vous écrivez 50 ou 500 pages dans un style classique ou moderne, vous serez toujours les bienvenus. Bon alors oui, ça fait un petit peu justement moulin qui est ouvert pour tout le monde, mais après, pourquoi pas. A noter que notre ligne éditoriale est tournée autour de la diversité en général et des personnages queer en particulier. Le genre libre, nombre de signes 80 000 à 800 000, espaces comprises. Et le délai de soumission, 1er mars 2022. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de temps, puisque forcément, les athées de romans, très souvent, le délai de soumission est beaucoup plus grand qu'une nouvelle. Ça aussi, ça peut se comprendre, puisqu'il n'y a pas le même nombre de mots. Alors là, le type de publication, vous voyez, c'est marqué papier et numérique. Donc là, ça veut dire qu'il y aura absolument deux contrats. Le contrat pour la version papier et le contrat pour la version numérique. Et dans la petite case droit d'auteur, l'auteur cède ses droits donc pour une durée limitée et reçoit un pourcentage sur les ventes. Là, c'est effectivement un exemple d'appel à texte de roman classique. Vous allez effectivement recevoir un contrat et vous percevrez des droits d'auteur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est n'oubliez pas d'être vigilant, de bien lire les conditions et de bien vérifier aussi si justement vous aurez un contrat ou pas, de droit d'auteur ou pas. Après, c'est en fonction effectivement de vos choix et de ce que vous voulez aussi. À savoir, petit florilège de ce que vous devez savoir. Gratuit ou pas? Attention, certains appels à texte sont payants. Et oui, parfois il faut envoyer un petit chèque ou faire un petit versement. Très souvent, c'est présenté avec un intitulé frais de participation. Ou parfois aussi frais d'inscription, ça dépend. Alors, à titre personnel, ça me dérange pas car il y a quand même de l'organisation derrière. Il y a quand même un comité de lecture qui va vous lire, des personnes, donc des êtres humains, qui vont aussi quand même prendre sur leur temps pour vous lire. En revanche, ce qui m'agace le plus, ce sont les athées non rémunérés. Rémunérés ou pas? Parlons-en, oui, gratification, argent, sous-sous, oui. Je sais que parfois c'est un petit peu tabou, mais avec moi on va un petit peu casser justement tout ça. Oui, j'ai fait partie d'anthologies, de collectifs d'auteurs dans lesquels je cédais mes droits, par exemple sur 1 an, 2 ans, 4 ans parfois, et ben on ne perçoit rien. Alors tout va par exemple à une association ou à un collectif, ou par exemple aussi à un festival. Alors je l'ai fait parce que je fais partie d'associations et c'est clair que la trésorerie, parfois ça manque un peu, mais parfois il y a des abus. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vraiment souligner mon propos. Et en fait, cette nouvelle que j'ai passé 2 semaines à écrire, que j'ai réécrite, corrigée, re-recorrigée et vérifié tout ce qu'il fallait jusqu'au bat, ben je touche zéro, au bout d'un moment, ben ça coince en fait. Parce qu'en attendant, les factures, les charges tombent, donc je déconseille à l'heure actuelle les athées non rémunérés, et puis ceux en fait pour lesquels vous n'avez même pas d'exemplaire auteur, c'est-à-dire que pour voir justement ce que ça donne avec la mise en page et aussi pouvoir peut-être lire les nouvelles des autres, il vous faudra en fait l'acheter et donc dépenser de l'argent. Là, c'est effectivement le genre d'athée que je déconseille à l'heure actuelle, même si effectivement chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il y a effectivement une personne qui a envie d'en faire un, je ne vais absolument pas l'empêcher de le faire. Alors je ne regrette pas d'en avoir fait, je suis absolument pas comme ça, et ça m'a permis de rencontrer des personnes quand même fantastiques. Mais il faut être honnête, l'auteur écrit et n'est pas payé pour son travail, et des fois il ne reçoit absolument rien. Ça me dérange, et de plus en plus. Du coup, je vous fais défiler aussi un autre texte. Là, comme par exemple, on voit gratification 150 € avec peut-être des petits lots. Oui, pourquoi pas, c'est déjà ça. Retour ou pas? Il y a plus souvent des retours des maisons d'édition, des assos ou des comités de lecture, en général pour des athées. Pas toujours, mais généralement c'est le cas. Parce qu'il y a moins de tapuscrits, où il y a plus de monde pour s'en occuper, ou tout simplement parce que cela peut faire aussi partie des conditions pour être jury de cet athée de remplir une fiche lecture.
Comment ça sent le vécu? En tout cas, si vous recevez une fiche lecture d'UCL suite à un AT pour lequel vous n'avez pas été retenu, par exemple, prenez en compte, ça fait toujours aussi des observations. Il faut du temps. Beaucoup de témoignages allaient effectivement dans ce sens. Il faut du temps pour faire un AT où il faut qu'il tombe pile au bon moment. Si vous retravaillez votre roman ou si vous travaillez sur votre premier roman ou d'autres, ça va être compliqué, sauf si par exemple vous avez envie un petit peu de vous aérer l'esprit, ça peut être très bien. Il faut effectivement avoir ça en tête. En bref, un AT, un concours d'écriture peut être un très bon exercice pour les auteurs et les autrices. Effectivement, on peut les prendre comme un petit entraînement ou alors tout simplement aussi pour vous remettre sur les rails. Pour ceux qui lancent ces AT, ça peut être l'occasion de fêter l'ouverture d'une collection ou de dénicher d'autres tapuscrits, ou pourquoi pas justement de mettre en avant un thème. Attention à bien lire les consignes, à bien lire aussi justement les conditions. N'hésitez pas à télécharger tous les articles justement sur les sites des éditeurs ou de ceux justement qui proposent ces appels à texte. Vérifiez bien avant de vous lancer tête baissée dans l'écriture. Regardez si l'inscription ou le dépôt justement de votre ouvrage, de votre nouvelle est gratuit ou pas. Et si vous serez rémunéré ou non. Si vous aurez un exemplaire par exemple, ça paraît un petit peu bête, mais voilà, des droits d'auteur ou non. Parce que bon, au moins un exemplaire auteur, c'est quand même mieux. Même si après, c'est à vous de voir car c'est vous qui décidez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les appels à texte et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo dans la famille des réseaux avec Facebook. Et on a hâte justement de savoir si effectivement on fait des vues là-bas. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et à ne pas aussi hésiter à partager cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes de financement participatif, Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!